At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have. You will join us or die. You must. I'll show you the dark side. Hey les Geekawan, c'est Salokin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler ensemble de l'épisode 125 de Dragon Ball Super. Donc épisode 125 qui s'intitule L'avènement du dieu de la destruction, Toppo. Donc on reprend l'épisode directement après le précédent, donc c'est-à-dire après l'élimination de Gohan, alias le petit leader en mousse. Donc on démarre directement l'épisode avec un combat Goku-Vegeta contre Jiren. Donc Goku et Vegeta qui combattent ensemble en duo et en équipe contre Jiren, et on voit que ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs son attaque avec les yeux là, en repoussant le Final Flash, ça juste en une espèce de télékinésie, pouah, c'est badass. Mais le mec il est cheaté de ouf, faut arrêter. Le mec au final on va jamais réussir à l'avoir. Mais je suis sûr que même les dieux de la destruction ils vont jamais réussir à le battre. Bon, je suis un petit peu médisant avec Gohan. Ok, il a une petite reconnaissance de Beerus qui l'appelle Gohan au lieu de fils de Goku. Ok, l'image est sympa, mais il a quand même fait de la merde. Ouais, de la grosse merde. Après cette introduction de Goku Vegeta contre Jiren, on enchaîne très vite sur l'ennemi principal de cet épisode, c'est-à-dire Toppo. Toppo qui se bat donc contre C17. C17 qui, voyant qu'il n'a pas la force de battre Toppo, emploie donc son atout principal, c'est-à-dire l'énergie à l'infini. On comprend très vite la stratégie de C17 qui est de tenir le plus longtemps possible en repoussant l'ennemi avec des vagues de Kikoa à l'infini. Sur le principe, la stratégie est pas con, car elle utilise la capacité de base des cyborgs. Et ça, c'est très bien pensé, et heureusement que la Toei y a pensé, justement. Toppo réussit donc à se dégager des vagues Kikoa à l'infini en envoyant une méga boule de Kikoa. C17 qui la repousse comme il peut. Et là, on a une entrée magnifique de notre Freezer. Freezer qui, comme à son habitude, fait le gros salaud. Et il attaque par derrière comme un taré avec ces petites vagues Kikoa là au bout des doigts. Freezer va même jusqu'à traiter Toppo d'ordure à poubelle. Franchement, il a été vachement loin. Ils ont été même vachement loin dans le cynisme et dans le sadisme de Freezer. Et ça, c'est super. Et là, on enchaîne avec un power-up dont j'avais peur avec la preview de la semaine dernière. C'est-à-dire la transformation de Toppo en dieu de la destruction. Ils expliquent donc que Toppo, en fin de compte, a déjà commencé son entraînement de futur dieu de la destruction. Et donc a commencé à acquérir les pouvoirs des dieux de la destruction. Et donc à développer aussi le ki des dieux de la destruction. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de dieux de la destruction enchaînés dans cette phrase. J'avoue, la transformation est stylée et ça fait un dieu de la destruction bien badass et bien pété. Chose qui est aussi très bien, c'est le changement de comportement et de mentalité de Toppo. Toppo qui se dit qu'il est au pied du mur et que pour sauver son univers, faut qu'il arrête ses conneries avec son principe de justice et faut qu'il anéantisse tous les adversaires. Problème, c'est que qui dit pouvoir du dieu de la destruction dit pouvoir Akai. Akai, aïe aïe aïe. On a donc Freezer qui va attaquer Toppo avec ses Kikoa au bout de ses doigts. Toppo va même pas bouger. En fait, il s'est enveloppé du pouvoir du dieu de la destruction. Et en fait, ça détruit tout autour de lui. Donc, il est impossible de le toucher avec des vagues Kikoa. Il va même lancer une boule Akai dans la gueule à Freezer. Freezer qui va continuer à le prendre de haut. Et qui va dire, j'en ai rien à battre. Je l'ai déjà fait. Je t'arrête tout de suite. Sauf que Freezer va transpirer des fesses très rapidement et va pas pouvoir réussir à arrêter la boule. Et il va se la prendre en pleine poire. Et on sent qu'il a morflé. Grave même. Toppo qui s'est logiquement débarrassé de Freezer va enchaîner sur C17. C17 qui va s'envelopper de sa barrière comme à son habitude et qui va voir que c'est désormais inutile car les vagues Kikoa de Toppo maintenant brisent sa barrière. Et le problème, c'est que C17 ne peut même plus utiliser son avantage tactique de base, c'est-à-dire son ki à l'infini, vu que le pouvoir de Toppo est qu'il accueille directement les vagues Kikoa qui s'approchent de lui. Donc C17 est dans la merde. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que C17 ne se démonte pas face à ce problème et il va continuer à enchaîner et à trouver une faille justement. Et c'est pour ça que je trouve que C17 est l'un des meilleurs personnages, le mieux développé dans cet arc, car bordel, au moins ils lui mettent de la stratégie et de la jugeote. Ça aurait dû être lui le leader en fait, pas notre petit leader en mousse. Et une fois C17 au pied du mur et qui a failli se faire démonter par Toppo, qui arrive, Freezer qui revient
avec la petite référence à DBZ quand Goku a failli détruire Freezer sur Namek. On revoit tous l'image où il se lève et tout sur le rocher. C'était sympa le petit clin d'œil. Et vu que Freezer est au pied du mur, on voit qu'il n'est plus en forme Golden, donc il a perdu énormément d'endurance. Il va complètement perdre son sang-froid et attaquer de front Toppo. Mais ça sert à rien. Non. Ça a piqué. Oui. Il s'est mangé plein de trucs dans la gueule. Bordel. Par contre, j'ai adoré Freezer qui fait son attaque ultime là avec sa grosse boule au-dessus de lui. Et Toppo qui fait juste un truc qui ressemble à une bille et qui le lance comme ça, style vas-y, on va jouer. On voit même que Toppo se retient de ne pas détruire et de tuer Freezer. Le retour de la provocation par Toppo en lui disant que c'est une ordure à poubelle, elle était bien placée. Donc une fois que Toppo a fini de démonter la gueule à Freezer, il va l'envoyer valdinguer en dehors du ring, du moins il va essayer, et C17 va le sauver avec un rocher qui lui envoie dans la tronche. Bordel, ce manque de respect sur Freezer. Et on termine donc l'épisode sur un face-à-face de C17 contre Toppo. Par contre, je pense franchement que C17 va se faire sortir à l'épisode prochain. On va enchaîner directement sur la preview de l'épisode 126. Donc la semaine prochaine, on voit sur les images de la preview que C17 a l'air de se faire sortir par Toppo. Et on voit que c'est Vegeta qui va s'occuper du combat contre Toppo. Par contre, on voit aucune image de Freezer, donc on ne sait pas s'il est toujours inconscient ou s'il a été sorti. Pareil, C17, on peut imaginer qu'il s'est fait sortir, mais on n'en est pas certain. Par contre, le titre de l'épisode qui met que Vegeta va faire une attaque au péril de sa vie, on comprend que soit ça sera une nouvelle attaque, soit ça sera peut-être un clin d'œil au passage contre Boo. Si certains voient le passage dont je veux parler. Donc, est-ce qu'on peut espérer une attaque de Vegeta comme il l'a fait en Majin Vegeta pour se sacrifier et détruire Toppo? Est-ce que vous pensez que c'est possible? En tout cas, je pense que Vegeta va en chier parce que lui, il ne maîtrise pas sa forme alors que, à l'inverse, Toppo a l'air de totalement maîtriser ses pouvoirs. Car il faut rappeler que Vegeta, c'est une toute nouvelle forme qu'il possède, donc sa forme Blue 100%, et malheureusement, je pense qu'il la maîtrise pas parfaitement, et je pense que ça va lui faire défaut. Donc voilà les Kawan, j'espère que cette review de l'épisode 125 vous aura plu, on se dit à la semaine prochaine, tchuss!